ne sais pas si tu connais Bernard Mappavant, mais celui-ci a écrit Les Fourmis, qui est une histoire très connue, un livre vraiment célèbre qui a déjà eu un jeu vidéo à son avis. Alors je ne sais pas si le jeu vidéo suit la trame et le scénario de ce livre. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais lu ce livre, donc ça va être une découverte pour moi sur son écriture. Alors, avant de commencer l'écriture, laissez-moi vous lire la 4e de couverture. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. Alors du coup, je te présente cette édition, une édition de poche, qui est absolument magnifique. Voici divers types de fourmis. Alors il me semble que dans le livre, il parle de toutes les fourmis. Il explique leur fonctionnement, leur utilité dans la hiérarchie et comment elles travaillent toutes ensemble. Voilà à peu près des images. Alors pour certains ça doit faire peur, j'en suis désolé. Mais pour d'autres, comme moi, vous devez être fascinés par la beauté de ce livre. Je vais à présent lire non pas le premier chapitre, mais plutôt une sorte de prologue sur Bernard Mappavant. Les fourmis ont 33 ans. Un bel après-midi d'été alors que j'avais 8 ans et que j'étais dans le jardin de mes grands-parents à Toulouse, je découvris une fourmilière et affleurant le sol, et restai 2 heures à l'observer, complètement fasciné. Tout partit de ce premier rendez-vous, comme une rencontre entre deux civilisations. Je ne comprenais pas que tout le monde ne soit pas plus impressionné par le phénomène. J'avais devant moi une ville miniature, des foules, et comme je tendais le doigt sur le chemin d'une de ces citoyennes, je la surpris de voir qu'elle n'avait pas peur du géant que j'étais. Elle resta immobile, ses antennes s'agitant dans ma direction comme pour me dire « Tu es qui, toi ?» Dès que j'eus cet individu sur le doigt, je ne pensais pas que c'était la simple cellule d'un organisme plus grand. Je songeais immédiatement que c'était une personne particulière. Elle pouvait fuir, pourtant elle choisissait en toute liberté de surmonter la peur d'être sur moi. C'est elle qui avait envie de comprendre qui j'étais. Par la suite, quand j'évoquais cette expérience, je fus étonné que cela ne suscite pas beaucoup de
âgés et expérimentés, alors que nous étions tout juste une espèce adolescente et souvent bien inconsciente. Ensuite, elles avaient connu de grands conflits planétaires contre les termites, leurs rivaux, un conflit qui les avait obligés à créer des armées très organisées. Enfin, elles avaient développé une agriculture de champignons, un élevage de pucerons, une chimie avancée avec leurs salives antibiotiques ou encore leur abdomen capable de lancer des jets d'acide formique. Une architecture avec les cités en forme de pyramide ou un sens de la politique avec les alliances entre cités. Et même les alliances avec d'autres espèces qui forçaient l'admiration. C'est donc à 16 ans que j'ai commencé à écrire Les Fourmis. C'est à 20 ans et 21 ans que j'ai gagné le prix MUM de la meilleure idée de reportage. Prix qui m'a permis de financer un voyage en Côte d'Ivoire au centre écotrope de l'Amdo. Là-bas, je me suis retrouvé en pleine savane avec un groupe de scientifiques à suivre les colonnes noires des terribles fourmis magnum qui avançaient comme un ruisseau et détruisaient tout sur leur passage. Lors du voyage, je voulus photographier leur grande et grosse reine et descendit dans un fossé pour creuser les barreaux de leur bivouac souterrain temporaire, bivouac qu'elles construisent quand il fait trop chaud. Là, il n'y avait plus des milliers de fourmis comme dans la villa de mes grands-parents à Toulouse. Il y en avait des dizaines de millions. Elles m'ont rapidement recouvert et m'ont planté leurs pointes de mandibules dans l'épithète. Mais elles n'atteignaient pas le sol. Heureusement. L'expérience s'apparentait davantage à une séance d'acupuncture. Le professeur Leroux, qui dirigeait l'observation scientifique du centre de l'Amdo, m'avait cependant conseillé de protéger mes orifices, car m'avait dit elle tenterait d'entrer en moi. Il fallait donc fermer la bouche, protéger ses oreilles et ses narines, et même serrer les fesses. Être enseveli sous des milliers de fourmis est une sensation étrange. On a l'impression d'être comme une planète recouverte d'une espèce qui agite à sa surface. Mais c'est aussi dangereux. J'ai été sauvé de justesse par le professeur Leroux qui m'a aidé à sortir. Ensuite, on a raclé les magnons, toujours plantés dans mon épithème avec des machettes, un peu comme on aurait fait pour de gros poils. Je venais de vivre à 21 ans une expérience forte et unique avec ces fourmis, ce qui m'a beaucoup inspiré pour une nouvelle version du roman. Pour un auteur, je crois qu'il est important de vivre son sujet de roman à fond. On ne peut pas faire semblant ou simplement imaginer. Il faut ressentir avec ses 5 sens, essayer de toucher à quelque chose d'authentique. Quoi qu'il en soit, ces 2 rendez-vous m'ont marqué. Par la suite, j'ai installé une fourmilière de fourmis rouges des bois dans mon petit studio à Paris. Il y avait bien 1500 individus plus une reine. Il vivait dans un dôme de branchettes, lui-même posé sur de la terre elle-même, contenue dans un grand aquarium à poissons, transformé en terrarium. J'ai conservé cette fourmilière pour observer au quotidien les personnages de mon roman, les fourmis. Je ne pouvais pas avoir de meilleures conditions de travail. Imaginez que, pour écrire une histoire, vous puissiez convoquer les vrais protagonistes et l'observer in vivo. J'ai mis 12 ans pour écrire les fourmis, et j'en ai rédigé 24 versions complètement différentes, d'une longueur de 800 pour la version la plus courte, à 1500 pages pour la version la plus longue. Je m'étais imposé comme règle de ne pas faire de copier-coller, donc de ne jamais relire les versions
J'espère que vous avez apprécié cette